voudrais, pendant ces quelques mots que je vais vous transmettre, expliquer cet événement actuel encore que nous vivons, ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Alors, bien sûr, vous devez tous le savoir, aujourd'hui il y a eu des élections, et le maire de New York est d'origine musulmane, mais antisémite notoire, et je savais qu'il y avait une compétition, mais sans plus. Et hier, bien avant que ces élections, ça veut dire qu'elles commencent, j'ai reçu un appel d'un très bon ami à moi, que je connais depuis des années, qui a vécu à un moment donné en Israël, mais qui est d'origine de New York, bien sûr, qui a son travail là-bas, et qui est bien sûr un grand ami, c'est un grand soutien au collège, grâce à Dieu. C'est un des personnages qui me permet de ne plus voyager d'une façon je ne pourrais plus, je ne peux pas, mais d'avoir une aide pour continuer à ce que le collège fonctionne. Et hier, il m'appelle, il me dit, David, j'ai une demande à te faire, il faut absolument que tu pries pour que tel personnage, je ne sais pas comment il s'appelle, ce fameux maire, ne passe pas. Eh bien, je vais vous dire ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, sache une chose, je ne peux pas faire de prière qui ne soit pas selon la volonté d'Hachem. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, sache que c'est la volonté d'Hachem que ce monsieur passe, et il va passer, et je lui ai expliqué, et c'est ce que je vais maintenant essayer de vous expliquer pour comprendre ces moments qu'on est en train de vivre, qui sont les derniers pas vers la délivrance totale, vers la Géoula. Absolument. Dans le livre de Devarim, dans cette paracha qui mentionne des choses terribles que si on n'écoute pas Hachem, il y a un verset qui est le suivant, Vit makartem leoivecha ve'en kone. C'est-à-dire, il s'agit là-bas, il dit Hachem dit, si vous continuez à ne pas m'obéir, je vous avais dit qu'il ne faudra jamais retourner en Égypte, et là je vous ramènerai dans des bateaux en Égypte, et vous serez pris comme des esclaves qu'on va vendre dans un marché d'esclaves, mais il n'y aura pas d'acheteurs. Ce sont les mots de la Torah. Ve'en kone. Et le Harizal pose la question. Qu'est-ce que Hachem veut dire dans ces mots-là? Ve'itma kartem, j'ai devant moi le pasuk, sham leoivecha la'avadim, vous allez être vendu là-bas en tant qu'esclave, ve'lishvachot en tant que servante, ve'en kone. Quel est le bon sens? Et pourquoi spécialement en Égypte? Et écoutez, le Harizal nous révèle quelque chose. Il dit, sache que l'exil, c'est uniquement pour ramener les parcelles de lumière divine perdues dans ces endroits-là. Lorsque la Gemara dit que le galout, c'est pour qu'il y ait un grand nombre de convertis, de guérim, le Harizal explique qu'il ne s'agit pas de convertir des gens, mais pour que les parcelles divines perdues puissent revenir, qui ont été volées par la Sitra Hara, par le mal, puissent revenir à leur source. Et il dit, lorsqu'un endroit n'a plus de ni tzotzot de Ktusha, n'a plus ces étincelles de lumière, eh bien dans ce lieu-là, on ne veut plus des Juifs. Il dit, étant donné que nous savons pertinemment qu'en Égypte, lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait là-bas fait le nettoyage complet, il ne restait plus du tout de parcelles de lumière. Et c'est pour ça que l'interdiction était de ne pas retourner en Égypte. Bien plus tard dans l'histoire, il y a eu des Juifs qui ont vécu en Égypte, oui, mais parce qu'entre-temps, il y a eu des peuplades qui sont venues là-bas et qui ont apporté avec elles quelques parcelles de lumière qu'il y avait encore à récupérer. Mais comprenez que depuis un moment, plusieurs pays dans le monde où vivaient de grandes communautés juives sont en train de se vider. Si on parle de l'Irak, la Syrie, l'Algérie, le Yémen, et encore en Tunisie où il y avait une grande communauté, il ne reste que quelques vieux.
En Algérie, il ne reste plus un seul juif. Et je vais tout de suite vous dire un témoignage par rapport à l'Algérie. En Syrie, il en restait, j'ai lu il y a un mois qu'il restait 7 juifs en tout et pour tout. 7 vieux, hein. En Irak, il n'y a plus rien. Bon, et il dit pourquoi? Il dit dès l'instant où le travail de ce qu'on appelle les birourim, les nitzotzot de Gdusha ont été retirés de ce lieu-là, un juif ne peut pas rester, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire dans ce lieu-là. Donc, c'est pour ça que ça m'a toujours été très surprenant, je parle par rapport à l'Algérie, où moi j'y suis né, j'étais enfant, j'ai grandi là-bas, et j'allais même tous les Shabbats avec mon père à la synagogue, et je sais pas seulement qu'il reste plein de juifs, mais je vous ai donné 2 témoignages. Au moment des événements, sachez qu'avant les événements d'Algérie, pratiquement aucun juif qui vivait là-bas n'aurait envisagé de partir. Ils avaient une vie d'un standing exceptionnel. Je m'en souviens, ils vivaient dans un standing très particulier. Ils étaient très bien et rien ne les aurait fait bouger. Au moment des événements, je tiens à vous rappeler qu'il y en a qui ont voulu quand même rester. Ça a été le cas de Raymond Larissa Constantine, dont j'ai entendu le témoignage, que lorsque son gendre, celui qui est le fameux chanteur Gaston Glacia, qui est appelé Enrico Macias, a raconté que lorsqu'il a dit à son beau-père, bon, il faut qu'on parte en France, son beau-père lui a dit, non, moi je bouge pas d'ici. Il n'était pas à son âge, il n'avait pas envie de changer. Il n'était pas le seul, il y en avait beaucoup comme lui. Malheureusement, après qu'il ait dit ça, un jour ou quelques jours après, il a été assassiné, on lui a tiré une balle, et bien sûr, ceux qui pensaient comme lui se sont dépêchés de partir. Mais après, on sait qu'on a fermé les portes. Et il y a quelques années seulement, quelqu'un m'a raconté, il faisait partie de ce groupe, m'a raconté que à Oran était resté un vieux juif qui s'occupait du cimetière. Et qui leur donnait les informations sur ce monsieur? C'était l'évêque d'Oran, qui connaissait ce juif, qui était ami avec lui et qui disait à la communauté en France qu'est-ce qu'il devient. Et le jour où ce juif est mort, alors l'évêque a prévenu ses amis en France, ils avaient une relation, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une dizaine d'amis ont pris l'avion, sont allés à Oran et l'ont enterré. Pourquoi? Ils ont dit, lui a maintenu la propreté du cimetière juif, donc par reconnaissance, ils sont partis l'enterrer. Et lors de cette visite, ils ont l'occasion de voir le maire d'Oran. Oui. Et ils ont discuté avec lui. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne viendrez pas? Et bon, je sais pas, il y a eu une discussion. Et ils étaient prêts ils se sont organisés, une centaine d'amis. Ils voulaient aller à Oran, à Tlemcen, à plusieurs endroits. Et ils avaient parlé avec le maire de Tlemcen aussi. Bref. Et ils ont organisé, ils ont pris leur billet. Il m'a raconté que la veille de leur voyage, ils ont reçu un appel, sachez que vous n'êtes pas désirés ici, ne venez pas. Ça les a un peu déçus parce que eux espéraient revoir un peu le lieu où ils avaient grandi. Bref, sachez une chose, comme le dit le Harizal, dès qu'un pays n'a plus de nitzotzot de Gdusha, n'a plus d'étincelles de lumière, les Juifs n'ont plus rien à faire, donc il se passera des événements qui les feront partir. C'est ce qui s'est passé au Yémen, où il n'y a pratiquement plus de Juifs. Je vous dis en Algérie, en Tunisie, il n'en reste qu'une poignée. Le cas de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, je me souviens, il y a peut-être d'autres pays encore. En tous les cas, il faut le savoir qu'une fois on est en galoute, on se trouve en exil, uniquement pour rassembler les dernières parcelles de lumière, et une fois qu'elles sont rassemblées, ces dernières parcelles de lumière, bien sûr, le Mashiach arrive tout de suite. Et alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, on est bloqué jusqu'à une certaine date. Non, pas du tout. Il faut savoir que plus quelqu'un fait au-delà de ce qu'il a l'obligation de faire, il peut anticiper les choses et faire la réparation des parcelles de lumière futures et faire venir donc le Mashiach avant. C'est ce qui est marqué dans la Gemara,
dans Masechet Sanhedrin, dans le Perek Chelek, où il est dit, où il ramenait le pasouk, le verset de Daniel, Be'ita Hahishena, soit en son temps, Be'ita en son temps, Hahishena je le devancerai. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs opportunités dans l'histoire, et la plus marquante, c'est celle de l'époque du roi Hezkiya. Oui, le roi Hezkiya devait être le Mashiach, et la guerre qui est venue lui mener Sanherib devait être cette guerre de Gog et Magog, et comme il avait gagné la guerre, il n'a même pas combattu, c'est un ange qui est descendu du ciel, qui a anéanti toutes les armées des ennemis de Hezkiya Melech Yehuda. Et à cause d'un détail, finalement ça ne s'est pas passé, il avait oublié de remercier Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il a eus. Mais la question est, Hezkiya, ça fait plus de 2000 ans, et toutes ces parcelles de lumière de ces 2000 ans, où sont passées? Alors sachez qu'à l'époque de Hezkiya Melech Yehuda, c'est un roi qui avait mis une police en place où tout le monde faisait Shabbat, tout le monde devait aller tuer tous les jours la Torah. Il n'y avait pas un juif qui n'était pas pratiquant. Ça veut dire qu'il avait fait en sorte que tout le monde pratiquait à merveille. On avait rassemblé toutes les parcelles de lumière futures et on les a réparées. Mais comme lui n'a pas fini les choses à 100%, entre-temps il y a eu des gens qui ont fauté. Tout ce qui est réparé avant son temps, les gens qui agissent mal font retomber ces parcelles. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des moments où on est arrivé presque au bout grâce à des tzadikim, mais malheureusement il y a eu des rechaïm, des gens mauvais, qui ont refait tomber ces parcelles qui ont été pour le futur. Mais il y a une limite à cela, c'est Be'ita en son temps. Et nous vivons actuellement ce moment qui s'appelle Be'ita. Absolument, le mot Be'ita qui veut dire en son temps, nous le vivons puisque nous sommes actuellement rentrés dans l'après-midi du vendredi après-midi avant l'entrée du Shabbat. Or, le Shabbat, on ne le reçoit pas la nuit, on le reçoit bien avant même cette période transitoire qu'on appelle le Ben Hashem Hashot, et on reçoit donc le Shabbat. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous allons rentrer dans ce Shabbat du 17e millénaire, et nous sommes dans cette période transitoire où on doit bientôt incessamment recevoir ce Shabbat. C'est pour cela que je vous dis, nous, on est déjà arrivé au bout du rouleau, on est dans Be'ita, simplement, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen Milublin, il dit la période de Be'ita n'est pas un jour précis, mais c'est une période. Et je vous rappelle qu'en 5750, on était arrivé à ce qu'on pourrait appeler le Chatzot, la minute de la journée du vendredi. Et en 5750, on avait révélé au Rav Ben Sion Abba Shaul que ça y est, le Pessah de 5750, le Mashiach arrivait, sans aucune guerre. Il n'y avait aucun problème de guerre à ce moment-là, et Israël n'était pas en guerre à ce moment-là, et il avait reçu l'affirmation, c'était lui qui n'avait jamais parlé, je me souviens, il disait aux gens, ne partez pas, tous ceux qui pouvaient venir passer Pessah en Israël, il leur disait, il avait reçu l'affirmation. Plus tard, il va le dire à son petit-fils qui lui pose la question, il dit ça, c'était sûr, ça devait venir, et il y a eu un conflit entre nous, entre je ne sais plus qui c'était, malheureusement dans le milieu religieux, entre deux partis, entre deux opposants, qui ont provoqué ce retard. Oui, parce que là, on a dépassé depuis longtemps Chatzot, et je vous répète les paroles du Ramak, de Rav Moshe Cordovero, qui se trouve dans le livre Orahama, commentaire sur le Zohar, où il dit la transmission qu'on a, que 5800, c'est la dernière limite. Bien, c'est l'extrême limite qui ne peut pas être dépassée. Il y a 200 ans qui doivent être cette période transitoire, et j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, le Ben Ish Chai le mentionne aussi, et donc maintenant on a ce dos à dos, comme je vous l'ai expliqué déjà, a été tranché. C'est maintenant le retour vers Eretz, c'est le face-à-face, et on est en train de construire ce face-à-face avec Kadosh Baruch Hu. Et plus les gens viennent, plus ce face-à-face se construit. Donc à tout instant, la Géoula doit être là. Bon, c'est clair pour nous. Mais il y en a, si vous allez voir ce qui se passe par exemple en Amérique, à New York,
dans les communautés super orthodoxes. Vous allez les voir avoir des projets sur 10 ans et 20 ans, construire des quartiers qui vont être prêts dans quelques années, où ils entreprennent des choses. Pour eux, on dirait que la Géoula n'existe pas. Ils sont très bien à New York, et donc ils n'ont pas envie de bouger. Et là, malheureusement, Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est fini, il faut les bouger. Alors, bien sûr, il a commencé, il leur met un maire qui n'est pas évident, bon pour les Juifs, et c'était dans les journaux que si ce maire y passe, ils vont être dans des gros ennuis. Quoi qu'il en soit, sachez, ça commence avec New York, ça va se répandre partout ailleurs. Les nitzotzot de Gdusha sont presque, on est à la toute fin. On est à la toute fin, ça veut dire qu'il en reste très peu, même dans le monde entier. Et de toute façon, ceux qui sont là peuvent les faire parvenir sans se déplacer. Donc, cet événement est encore une preuve évidente que c'est ça ce qui se passe. Et c'est l'occasion de répondre à quelqu'un qui m'a dit, c'est marqué dans la Gemara, dans cette Gemara de Massanedrin, de Perek Chelek, que la génération du désert n'a pas de part en Olam Haba. Alors, la réponse est toute simple. Dès la première Mishnah du Perek Chelek, c'est marqué « Voici les rois qui n'auront pas d'Olam Haba, voici les pères. » Et là, je vous conseille à tous d'ouvrir ce commentaire merveilleux sur les histoires de la Gemara, du Ben Ishra qui s'appelle Benaïa ou Ben Yehoyada, ou qui explique qu'en fait, il ne s'agit pas qu'ils n'auront pas droit au Olam Haba, ils auraient mérité de ne pas avoir le droit, mais tous vont être récupérés à la fin. Et d'ailleurs, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, Hachem l'a fait qu'il meure dans le désert, parce qu'au moment de la venue du Mashiach, grâce à lui, c'est lui qui va ramener tous ceux qui sont morts dans le désert et va les faire rentrer en Eretz Israël. Si lui n'était pas mort dans le désert, malheureusement, ils n'auraient jamais pu rentrer un jour en Eretz Israël. Donc, sachez que ce qui a commencé à New York va aller ailleurs. Je cherche ni à intimider ou à faire peur à personne, has v'shalom, mais c'est une réalité. Les nitzotzot sont en train de se finir partout, et donc, le Mashiach ne va pas plus s'attendre. Et ceux qui sont là-bas inutilement risquent de se retrouver bloqués, jusqu'à que le Mashiach, quand il se dévoile, les fasse venir. Les guerres du Mashiach, c'est autre chose. C'est évident que lorsque ce personnage qui va se dévoiler en tant que Mashiach, qui va recevoir le début de la Neshama du Mashiach, qui va d'abord un personnage parmi nous, un vivant parmi nous, qui va recevoir cette Neshama du Mashiach, qui va commencer à venir en lui, avant que finalement on voie la face de Moshe Rabbeinu avec les deux accompagnateurs, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Les pays du monde entier vont penser qu'il y a un juif qui a perdu la tête, qui veut dominer sur le monde, ils vont tous s'unir pour vouloir le combattre. Et c'est à ce moment-là que vous verrez les miracles inimaginables que fera le Mashiach, et qu'on n'aura aucune crainte, surtout quand ils verront le Beth Amikdash descendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont reconstruit leur temple, en endroit où il y avait la mosquée, et ainsi de suite. C'est comme ce qui s'est passé hier. Les Iraniens ont tiré des missiles, et après ils ont dit, mais c'est pas nous qui avons tiré. Et le monde entier a avalé cette blague, ce mensonge. Donc, ils vont tout d'un coup se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont fait quelque chose un montage, comment ils veulent dominer le monde entier. Bref, il va se passer des choses, mais ça, c'est pas notre affaire, c'est le Mashiach qui va le régler. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est de voir le Beth Amikdash descendre, entendre ce son du chauffard du Mashiach, et qu'on puisse y aller et commencer à l'étape suivante, où on va se métamorphoser de matière en spirituel lentement pour passer à l'étape suivante, et que on va tous très vite assister à la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.